Il était une fois une jeune fille nommée Élise, connue dans tout le village pour sa beauté et sa candeur. Elle aimait passer ses journées à explorer les prairies et les forêts avoisinantes, fascinée par la nature. Elle adorait les papillons, ces créatures délicates qui dansaient dans les airs avec grâce, légères et colorées. Un matin d'été, alors qu'Élise flânait près d'un champ en fleurs, elle aperçut un groupe de papillons particulièrement magnifiques. Leurs ailes iridescentes scintillaient sous la lumière du soleil, créant une palette de couleurs qui émerveillait ses yeux. Sans réfléchir, elle se mit à les suivre, leur trajectoire imprévisible l'entraînant toujours plus loin de chez elle. Absorbée par leur beauté, Élise ne réalisa pas qu'elle avait quitté les champs familiers et pénétré dans une partie reculée de la forêt, un endroit où peu de gens osaient s'aventurer. Là, cachée derrière des arbres tortueux, se dressait une maison étrange. Les papillons virevoltaient joyeusement autour du jardin, mais Élise ne faisait pas attention à l'endroit où elle se trouvait. Elle était trop absorbée par la danse des insectes, s'approchant toujours plus près de la vieille demeure, sans se rendre compte du danger qui l'attendait. Soudain, une voix rauque la tira de sa rêverie. C'était un vieil homme, grand et courbé, qui sortit de la maison avec une expression sévère. C'était le sorcier du bois, connu pour sa solitude et son tempérament ombrageux. « Que fais-tu ici, jeune fille ?» grogna-t-il, sa voix chargée d'irritation. « Quitte mon jardin immédiatement. Tu n'es pas la bienvenue ici. » Mais Élise, distraite et captivée par les papillons qui dansaient encore autour d'elle, ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur les créatures délicates, et elle n'entendait même pas les mots du sorcier. Pour elle, tout ce qui importait était cette beauté éphémère qui s'offrait à elle. Le sorcier, voyant qu'elle l'ignorait, sentit la colère monter en lui. Personne ne se permettait de l'ignorer, encore moins une jeune fille imprudente. Ses sourcils se froncèrent, et d'un geste de la main, il fit apparaître une lueur verte, inquiétante, au bout de ses doigts. « Si tu es si fasciné par les papillons, alors deviens l'un d'eux, » murmura-t-il d'une voix glaciale. Avant qu'Élise ne puisse comprendre ce qui se passait, une étrange brume verte l'enveloppa. Elle sentit son corps devenir léger, plus léger que l'air, et ses membres se transformer. En un instant, la belle jeune fille n'était plus qu'un fragile papillon, aux ailes d'un bleu éclatant, voltant là où elle se tenait autrefois. Le sorcier, satisfait de sa punition, laissa échapper un ricanement. « Peut-être qu'en papillon, tu apprendras à respecter les maisons des gens. » Désormais, Élise était prise au piège dans cette nouvelle forme, perdue dans un tourbillon d'ailes et de vent. Élise, désormais papillon, errait dans la forêt, perdue dans ce nouveau corps frêle et délicat. Elle battait des ailes maladroitement, s'habituant à cette légèreté inattendue. Alors qu'elle voltait entre les fleurs, un autre papillon, aux ailes dorées et noires, la rejoignit. Il s'agissait de Jason, un papillon bien plus expérimenté qui l'observait avec curiosité. Il comprit rapidement qu'elle était nouvelle dans ce monde et, sans poser de questions, commença à lui montrer les bases de sa nouvelle vie. Il parcourait les champs. Jason lui enseignait quelles fleurs polliniser, comment éviter les dangers des prédateurs. Élise, bien qu'encore troublée par sa transformation, apprenait à se mouvoir avec grâce dans ce royaume fragile. Mais une menace pesait constamment sur les papillons. La redoutable Dola, une libellule connue pour être une impitoyable chasseuse de papillons. Un jour, alors qu'Élise et Jason se nourrissaient dans un pré, un bourdonnement inquiétant se fit entendre. Dola apparut soudainement, ses ailes battant à une vitesse effrayante. Les autres papillons s'éparpillèrent dans la panique, mais Dola s'arrêta en apercevant Élise. Elle la fixa intensément, comme si quelque chose en elle la troublait. Intriguée, la libellule ne l'attaqua pas immédiatement, mais resta en suspension devant elle, l'observant longuement. Dola sembla comprendre qu'Élise n'était pas un papillon ordinaire. En silence, elle continua de la scruter, avant que l'instinct d'Élise ne lui souffle que la libellule n'était pas l'ennemi qu'elle croyait. Au lieu de fuir, et de toute façon étant trop maladroite pour le faire, elle laissa Dola approcher. Élise finit par découvrir que Dola, bien qu'imposante et terrifiante, n'agissait pas de son propre chef. C'était le sorcier qui manipulait les libellules, les forçant à chasser les papillons pour récolter leurs ailes, ingrédient essentiel dans ses potions.
Jason, jusqu'alors silencieux, hocha tristement la tête à cette révélation. Élise ressentit un profond sentiment d'injustice en apprenant cela. Le sorcier, non seulement responsable de sa transformation, exploitait également les créatures de la forêt pour ses sombres desseins. Dola, bien que redoutée, n'était qu'un pion dans ce jeu cruel. Élise comprit qu'elle devait agir, non seulement pour retrouver sa forme humaine, mais aussi pour libérer la forêt de l'emprise du sorcier. Jason et Dola, chacun avec leurs raisons personnelles, se joignirent à elle. Une alliance improbable était née, unissant Papillon et Libellule contre un ennemi commun, dans l'espoir de rétablir l'équilibre et la paix dans cette forêt envoûtée. Avec la révélation des sombres desseins du sorcier, Élise décida de prendre les choses en main. Elle proposa à Jason de rassembler tous les papillons du comté pour saboter le laboratoire du sorcier. Son plan était simple: saccager les potions à base d'ailes de papillon, et peut-être même trouver un antidote qui lui rendrait sa forme humaine. Jason, bien qu'inquiet, accepta et se mit à parcourir les champs, les bois et les collines, rassemblant des centaines de papillons. Le jour venu, la horde de papillons se réunit, leurs ailes vibrant dans une harmonie déterminée. Ensemble, ils pénétrèrent en masse dans la maison du sorcier, profitant d'un moment où il s'était absenté. Les papillons se mirent à voler dans tous les sens, bousculant flacons et parchemins, détruisant les ingrédients que le sorcier utilisait pour ses potions. Élise, encore malhabile dans son corps fragile, voulait faire sa part du sabotage. Elle volait près des étagères encombrées de fioles mystérieuses, cherchant quelque chose qui pourrait l'aider. Mais, dans sa maladresse, elle finit par glisser et tomba dans un grand chaudron rempli d'une potion fumante. Une chaleur intense l'envahit, puis un tourbillon de lumière l'enveloppa. Lorsqu'elle émergea du chaudron, Élise se sentit différente. Elle regarda ses mains et, stupéfaite, réalisa qu'elle avait repris sa forme humaine. Debout au milieu de l'atelier saccagé, elle se tourna vers la porte, juste à temps pour voir le sorcier revenir, furieux de la destruction. Mais, au lieu de fuir ou de se cacher, Élise se tint droite et, avec un sourire plein de gratitude, dit au sorcier qu'elle le remerciait. Elle le remerciait de lui avoir permis d'accomplir son rêve de vivre parmi les papillons, de comprendre leur monde, et qu'à présent, elle se sentait liée à eux d'une manière profonde. Grâce à cette transformation, elle avait découvert une nouvelle mission: protéger les papillons et même la forêt en général de ses sombres intentions. Le sorcier, pris de court par ces paroles, ne sut que répondre. Sa magie avait échoué, et la jeune fille qui l'avait ensorcelée se tenait là, plus forte et plus résolue que jamais entourée d'une armée de papillons. Élise retourna chez elle, mais les papillons la suivirent. Ils trouvèrent refuge dans les jardins du domaine de sa famille, sous sa protection bienveillante. Là, dans cette paix retrouvée, les papillons vivaient en sécurité, loin des griffes du sorcier, et Élise, à chaque battement d'aile, se souvenait du temps qu'elle avait passé parmi eux. Une partie d'elle toujours connectée à leur monde fragile et merveilleux.